Alors, dans cet exercice du Ai-je bien compris, page 150, le B, on vous présentait un histogramme qui représentait le temps d'attente à l'urgence d'un hôpital par une journée d'hiver. Alors, on montre le temps d'attente en minutes en abscisse en fonction du nombre de personnes. Alors, avant de calculer la moyenne, la médiane et la classe modale, on va s'assurer de bien comprendre l'histogramme. Ici, si je lis les informations inscrites dans cette bande, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui a attendu de 60 minutes à 90 minutes non incluses. Ici, je regarde, ce sont des bons de 2, alors 2, 4, 6, ça fait 7 personnes. Donc, je peux m'écrire 7 personnes ont attendu de 60 à 90 minutes. Ce qui est bien important de comprendre, c'est que le 90 minutes, la réponse 90 minutes, n'est pas incluse dans cette bande ici. Elle l'est dans celle-là. Ici, c'est toutes les réponses des gens qui ont répondu de 90, donc qui ont répondu 90 minutes, 91 minutes, 91,5 minutes, etc., jusqu'à 120 minutes non incluses. Et ces personnes sont au nombre de 8. Donc on avait 8 personnes qui ont attendu de 90 à 120 minutes et 7 personnes qui avaient attendu de 60 à 90 minutes. Ce que je vous conseille, quand on vous demande de calculer la moyenne d'un histogramme, c'est de construire le tableau de distribution de données qui correspond à cet histogramme. Alors, c'est ce que l'on va faire. Alors, je fais mon tableau à 2 colonnes. Je mets dans la colonne de gauche le temps d'attente, c'est-à-dire les valeurs qui sont en abscisse. Et à droite, je mets le nombre de personnes, ce qui ici est l'effectif. Puis, je crée mon tableau. Alors, je regarde ici. Ma première bande, c'est un temps d'attente qui va de 0 à 30 minutes non inclus. Donc je fais toujours mon deuxième crochet vers l'extérieur. Et le nombre de personnes qui ont attendu de 0 à 30 minutes, elles sont au nombre de 3. Ensuite, de 30 minutes inclus jusqu'à 60 minutes non inclus, le nombre de personnes qui ont attendu sont au nombre de 5. Et ainsi de suite, je complète mon tableau. Donc j'ai rempli mon tableau et ce que je fais à la fin, c'est que je fais tout de suite mon total de mes effectifs, c'est-à-dire je veux savoir combien de personnes ont répondu finalement à mon étude. Je fais 3 plus 5 plus 7 plus 8 plus 16 plus 26 plus 9 plus 6 et ça me donne 80 personnes ont répondu à notre étude. Bon, maintenant on va regarder comment calculer la moyenne dans un tableau de données groupé en classes. Alors, première étape, il faut trouver la donnée au centre de chaque intervalle. Alors, la donnée au centre, pour ceci, on fait la moyenne de la valeur minimum et de la valeur maximum. Quand je dis moyenne, ça veut dire que je vais faire 0 plus 30 divisé par 2, ça va donner 15. La donnée au centre est égale à 15. Ici, je fais la moyenne pareil, 30 plus 60 divisé par 2, ça donne 45. Donc j'écris 45 et ainsi de suite pour chacun des intervalles. Donc, j'ai trouvé la donnée du centre de chacun des intervalles. Je l'ai noté en rouge. Moi, je vous invite à faire la procédure vous aussi pour être sûr de bien intégrer. Bon, première étape réalisée. Deuxième étape, on regarde nos notes de cours, puis on regarde la formule pour calculer la moyenne dans un tableau de données groupées en classes. C'est ce que l'on a ici. Ce que l'on nous dit, c'est qu'il faut faire la somme des produits des milieux de classe par leur effectif. Alors, les milieux de classe, c'est mes données en rouge, puis les effectifs, c'est tout ceci ici. Ça, c'est un effectif. Donc, tous les effectifs sont ici. On me dit
de faire la somme des produits des milieux par l'effectif. Si je prends la première ligne du tableau, alors j'écris moyenne, première ligne du tableau, je vais faire 15 fois 3 plus, puisqu'on me dit de faire une somme, le milieu de l'intervalle de la deuxième ligne fois son effectif. Donc 45 fois 5 personnes. Ensuite, 75 fois 7. Alors je vais à la ligne, normalement vous faites tout sur une ligne, mais moi je manque un peu de place. On va mettre tout ça entre parenthèses. Plus 8 fois 105, plus 135 fois 16, etc. Quand je me suis assurée d'avoir fait les multiplications pour chacune des lignes du tableau, alors je divise toute cette somme par le total des effectifs, c'est-à-dire ici 80 personnes. Il ne me reste plus qu'à taper tout ce calcul à la calculatrice et normalement, je dois trouver environ 140 minutes par personne. Ce qui signifie qu'en moyenne, dans cet hôpital, au moment où on a fait l'étude statistique, les personnes attendaient 140 minutes en moyenne. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va chercher la classe médiane. Pour trouver la classe médiane, c'est-à-dire l'intervalle dans lequel va se trouver la valeur médiane, on prend ses notes de cours et on regarde ce qu'on a écrit. Pour trouver la position de la médiane, on applique toujours la même formule en faisant n plus 1 divisé par 2, et n, ça représente le nombre total de données. Ça veut dire, en statistique, le nombre de réponses que l'on a obtenues. Et ici, comme on avait, alors ça effacé tantôt, comme on avait un total d'effectifs de 80 personnes, ça veut dire qu'on a eu 80 réponses à notre étude. Alors, on fait 80 plus 1 divisé par 2. Ça fait 40,5. Ça signifie que la médiane se trouve entre la 40e et la 41e position. Bon. Ça veut dire c'est entre la 40e et la 41e réponse qui a été obtenue lors de cette étude. Alors, on va chercher à l'intérieur du tableau où se situerait environ la 40e et la 41e réponse. Pour cela, on commence à additionner les effectifs jusqu'à s'approcher du chiffre 40. Donc si je fais 3 plus 5, ça fait 8, c'est pas suffisant. Si je fais 3 plus 5 plus 7, ça fait 15. On est encore en dessous de 40. Donc je rajoute encore le 8 ici, donc ça nous fait 23. On est encore à un résultat inférieur à 40. Alors on fait 3 plus 5 plus 7 plus 8 plus 16. Et là, ça nous donne 39. Ça veut dire qu'à ce stade-ci, il y a déjà 39 réponses qui ont été données par des patients. Nous, on cherche la 40e et la 41e réponse. Si juste en dessous de 150 minutes, il y a 39 personnes qui ont répondu, ça veut dire que la 40e réponse et la 41e réponse se situent dans l'intervalle 150-180 non inclus. Ça veut dire que la médiane est donc une réponse comprise entre 150 et 180. Comme c'est un intervalle, on ne peut pas connaître exactement la valeur de la médiane. Donc, on parle ici de classe modale et on dit que la classe modale est de 150 à 180.
La vidéo se termine ici. Moi, je vous invite à prendre en note toutes les étapes par lesquelles on est passé pour trouver notre moyenne et notre médiane, parce que vous avez le droit à un aide-mémoire à l'examen. Et je vous recommande fortement de refaire cet exercice, pas tout de suite là, pas tout de suite après avoir vu la vidéo, mais demain par exemple, 24 heures après l'avoir vu, avec votre aide-mémoire que vous aurez à l'examen, pour voir si vous êtes capable de le refaire. Et entraînez-vous aussi à refaire d'autres exercices qu'on a vus en classe, par exemple, ai-je bien compris, à page 150, et il y avait aussi l'exercice... si je ne me trompe pas, l'exercice 12, page 156, pour vous pratiquer et vérifier vos réponses avec la correction que vous avez prise en classe. Voilà, si vous avez des questions, vous n'avez plus qu'à me les adresser.